Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo toujours sur notre thème de comment augmenter nos comment et ça avec les tendances marketing on retrouve au quotidien. Voilà. Donc c'est pour aujourd'hui parler la petite, d'accord. Donc que le petit comment utiliser le marketing, comment le marketing encore une fois trouver le fruit dans, dans des démarches marketing. Alors déjà vu dans nos titres vidéo, on avait vu comment l'email marketing pour on avait également utilisé le SMS marketing donc comment utiliser ce mot pour évoluer très bien. Comment, par contre, on va commencer tout simplement à parler de ce nom, c'est le copy. Alors, en fait, le lien peut être assimilé ou également une rédacteur public, d'accord, tout rédacteur. C'est localement le vous allez en fait utiliser le texte. Vous allez utiliser le lien pour page ici, voilà. Et, du coup, on fait une utilisation de pour pouvoir prendre un produit par personne pour marquer une entreprise pour idée. Donc, on fait simplement l'orientation de choix de mots. Vous allez en fait motiver précisément le rôle et l'objet de publicité. Voilà. Quand on voit une publicitaire, euh, un rendu votre regard sur une publicitaire, c'est quoi quels sont leurs clics vont attirer votre attention sur cette marque, alors c'est déjà bien évidemment l'image de sport en payé, et puis seulement le son pour cette activité. C'est qu'on a vraiment ouais. Alors, alors, on va donc sur ça, c'est notre étude aujourd'hui. Déjà, dans cette démarche marketing, dans le projet marketing, vous allez poser des questions, à savoir, vous voulez faire, enfin, vous voulez faire plus de ventes sur Internet, évidemment, à quoi on fait marche, c'est qu'on veut beaucoup plus notre page de vente ligne avec, et évidemment, vos informations de proposer un client. Donc, en fait, justement, le copywriting va vous aider à bien écrire, enfin, à écrire le mot pour inciter et convaincre vos visiteurs. Alors, justement, donc, si vous cherchez les réponses à ces questions, c'est ce que nous allons tenter aujourd'hui, en fait, d'apporter. Alors, il est temps, en fait, de se former et de se préparer au mieux pour votre marketing, votre business marketing. Parce qu'encore une fois, le but, c'est vraiment d'accroître et de générer un profit, de générer un chiffre d'affaires et de relancer en fait votre business. Si vous étiez, si vous, votre business ou votre page marketing, votre page commerciale hein, sur Internet tendait à baisser, voilà, et donc en fait grâce à cette formation aujourd'hui, vous allez pouvoir de nouveau vous relancer sur votre market mode. Voilà, alors.
Alors pourquoi adopter le copywriting? Tout simplement en fait pour persuader une personne ou un groupe ou un groupe de prendre une action particulière. Alors encore une fois, si on revient un peu sur le concept en fait de rédacteur publicitaire, alors en fait le copywriting, il s'utilise en fait, vous le retrouvez partout, on le retrouve partout dans notre vie en général, d'accord? Dans la vie au quotidien, en fait, on est en quelque sorte, en fait, en permanence sur du copywriting. Pourquoi? Parce que, en fait, vous pouvez utiliser tout simplement le copywriting, par exemple, pour un courriel, pour convaincre votre patron, par exemple, que vous êtes la bonne personne pour ce sujet ou pour un poste. D'accord? Par exemple, également, le copywriting dans un poème. Dans un poème, dans une carte de souhait pour séduire un cœur, également un curriculum vitae pour vous rendre donc auprès d'un employeur, pour vous vendre auprès d'un employeur, un billet de blog donc pour séduire vos lecteurs et les encourager à s'abonner, une annonce pour vendre votre voiture par exemple, un courriel pour inviter tous vos amis donc à un barbecue annuel par exemple, ou encore tout simplement une lettre pour convaincre vos voisins de donner à une cause qui vous tient à cœur. Donc encore une fois, on retrouve vraiment le copywriting vous retrouvez le copywriting dans tout ce que vous faites. D'accord. Par exemple, si je prends l'exemple qu'on a cité tout à l'heure, tout simplement une lettre de motivation. Quand par exemple vous allez à un entretien d'embauche, eh ben, on vous demande dans tous les cas d'apporter bien évidemment votre CV pour savoir qui vous êtes, votre parcours, votre cursus professionnel et pédagogique, et également une lettre de motivation. La lettre de motivation, ça va servir à quoi? Ça va tout simplement à à vous vendre, à faire de la publicité en fait sur vous-même. Donc en fait, dans cette lettre de motivation, vous allez tout simplement faire un détail de votre réelle motivation. Pourquoi aujourd'hui vous me choisirez par rapport à 6 autres candidats? D'accord? Et encore une fois, c'est vraiment la manière dont vous allez élaborer, dont vous allez écrire, dont vous allez vous vendre vous-même qui va orienter le choix du recruteur sur vous ou sur quelqu'un d'autre. Voilà. Alors, d'accord. Donc en fait, le copywriting, c'est tout simplement de créer un texte qui suscite, encore une fois, vos lecteurs, qui suscite l'attention. Donc, il doit être simple et pas trop long. Rien ne sert encore une fois comme le SMS marketing ou comme le mail marketing. Rien ne sert de vouloir faire des grandes phrases, de grands textes, d'accord? Il faut vraiment rester dans la simplicité. Donc, il doit être simple et pas trop long. Facile à lire surtout, parce que c'est vraiment la première perception, la première image que vous allez donner de votre produit, de votre entreprise, de votre organisme. Donc facile à lire et rajouter bien évidemment des petits icônes pour l'attractivité des yeux. Voilà. Donc voici donc par exemple un petit exemple. Alors avant, donc le guide qui va vous aider à perdre 5 kilos par mois, par exemple. Donc après, donc vous voulez perdre 5 kilos juste en un mois? Voici notre guide extraordinaire qui va vous transformer. Voilà, donc ça c'est une forme de copywriting. C'est vraiment comme on a dit tout à l'heure, c'est vraiment un slogan. C'est vraiment en fait un spot pour un contexte, pour un texte bien précis, pour pouvoir vendre votre produit. Donc en fait, il faut développer une bonne accroche commerciale en utilisant et en jouant avec les mots, les bons mots. Donc le choix des mots dans ce cas-là sera vraiment vraiment important. Tout va en fait se jouer sur le mot que vous allez utiliser pour convaincre une personne d'une certaine chose. Encore une fois. Et tout ça pourquoi en fait? Pour tirer un maximum, pour générer un maximum de profit. Donc, associer une série de bénéfices avec les caractéristiques de votre offre, annonce ou produit. Donc, en fait, il faut vraiment associer une série de caractéristiques pour globaliser, pour généraliser la vision de votre produit, la vision, ce comment vous voulez en fait qu'on reçoive, qu'on perçoive votre produit, votre service ou votre entreprise. Donc soyez inventif, hein.
Soyez inventif, apprenez vraiment à connaître vos clients, apprenez à comment réagissent votre client. Si vous annoncez, vous faites une annonce ou vous publiez tel ou tel spot, hein, telle ou telle publicité, comment on va le prendre? Quelle perception aura votre client à la finalité? Il ne faut pas penser à votre intérêt ou à votre perception personnelle, parce que nous avons tous une conception, nous avons tous une vision différente. Donc, encore une fois, dans cette optique, vous devez vraiment vous pencher sur la question, mon message, mon texte que j'aimerais dire aujourd'hui, comment il va être perçu, hein, comment il va être reçu au niveau de mes clients. Est-ce qu'ils vont voir soit de la même manière que moi j'aimerais le présenter, ou ça laissera sous-entendre toute autre chose. Donc, inventez une histoire en rapport avec vos produits. Soyez, encore une fois, soyez vraiment créatif, soyez imaginatif. Incitez les clients à s'imaginer, apprécier le produit de votre pub, d'où de votre mail. Se démarquer positivement de vos concurrents. Proposer des avantages, enfin les avantages de l'article qui vont vous intéresser, qui vont intéresser votre client idéal. Encore une fois, on parle du client idéal. Ce sera impossible de viser, de cibler toute une clientèle donnée. Il va vraiment, encore une fois, par le marketing, par le merchandising, vous allez devoir cibler un client cible. Donc, quelle sera la perception de cette image que vous allez projeter, que vous allez apporter? Voilà. Donc, déployer toutes les techniques du copywriting. Comment? Une bonne accroche. Premièrement, une bonne accroche. Très, très, très important. Présenter les avantages et les bénéfices que le client veut entendre ou veut voir. Encore une fois, pas que vous voulez voir, pas l'image que vous avez de votre produit, mais vraiment l'image, l'image, les bénéfices, les avantages que le client, que votre client veut entendre et veut voir. Donc, sans trop dévoiler pour susciter les clients à en savoir plus. Il faut toujours rester dans cette optique de suspense, hein. Il faut que votre copywriting fasse suspense. Par exemple, vous allez encore une fois à un entretien d'embauche. Bien évidemment, vous allez devoir apporter votre CV dans lequel il y aura un détail de votre cursus professionnel, de votre parcours, enrichi encore une fois bien évidemment par votre lettre de motivation, mais il faut laisser le suspense. Et le suspense, ce sera quoi? Ce sera vraiment là, au moment de l'élaboration de la tâche que vous allez faire. Voilà. Deuxièmement, il faut que ça apporte également une garantie. Par exemple, un remboursement, satisfaction des clients. Donc, en fait, pour créer un engagement, une confiance, il faut qu'il y ait un climat de confiance. Il faut instaurer un climat d'engagement. Et comment vous allez instaurer ce climat d'engagement, ce climat de confiance? Tout simplement en vous basant sur les attentes et en vous référant aux attentes de vos clients. Qu'est-ce qu'ils attendent réellement? Et c'est ça la clé de la recherche qu'il faudra chercher. Et après, il faudra également se baser sur des témoignages. D'accord? Donc des témoignages vidéo, des témoignages écrits. Même moi, quand je fais mes formations, d'accord, vidéo, je me base toujours sur des témoignages, que ce soit vidéo ou bien écrit. On n'a jamais fini d'apprendre, d'accord? Et ce n'est pas une honte de vouloir se cultiver, de rechercher des témoignages par des vidéos, par des écrits, savoir comment les autres vendeurs ont fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a raté, où étaient les réussites, où étaient les failles. Comme ça, vous allez pouvoir justement, encore une fois, élaborer votre propre stratégie à vous, une stratégie personnelle. Donc, d'un de vos clients pour prouver votre offre, votre produit et votre annonce. Voilà. Donc, les trois verbes du copywriting, donc c'est être, devenir et faire. Grâce à, vous pouvez être. Grâce à, vous pouvez devenir. Grâce à, vous pouvez faire. Par exemple, si je fais un copywriting de mes formations, grâce à mes formations, vous pouvez être meilleur, vous pouvez être le meilleur sur le marché. Grâce à mes formations, vous allez pouvoir devenir le leader dans votre secteur. Et grâce à mes formations, vous pourrez faire de votre business, de votre société, vraiment une réussite. Voilà, c'était juste à titre d'exemple. Donc, la stratégie. Encore une fois, quelle est la stratégie? Placer les informations les plus attrayantes exactement au meilleur endroit. Vous aurez plus de chances que
vos informations soient lues. Donc il faut vraiment en fait les placer à un bon endroit. C'est comme encore une fois quand vous prenez un spot publicitaire, il y a ce qu'on appelle le jingle, hein, l'image. Où est-ce que l'image est placée? Ensuite, par rapport à cette image, où est-ce que votre texte est placé? Est-ce qu'il est placé trop haut, trop bas, de telle sorte qu'il faut vraiment se pencher pour pouvoir lire le texte, ou bien est-ce qu'il est placé trop bas? Donc, il faut vraiment se pencher sur la question de comment va être placées les informations les plus attrayantes exactement au meilleur endroit. Et tout ça, ça va être possible que grâce à une étude que vous aurez bien évidemment fait au préalable. Donc en fait, grâce aux techniques du copywriting, vous allez tout simplement gagner du temps et de l'argent sur vos activités. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir lancer ce qu'on va appeler le système de bouche à oreille, hein, par l'annonce que d'autres auront vue, par votre professionnalisme, eh ben, vous allez pouvoir gagner encore une fois en temps et surtout gagner en argent. C'est notre but quand on lance bien évidemment un business, un projet. Donc maintenant, il va falloir appliquer donc le copywriting partout dans vos ventes. Voilà, vous allez pouvoir le faire. Et encore une fois, la clé, c'est de trouver les bons mots. Augmenter les interactions sur vos pages. Écrivez en tant que copywriter à 100%. Il faut vraiment que vous soyez à 100% dans ce que vous faites. Et justement, euh, ça va après pouvoir s'axer sur le marketing. Après, vous allez pouvoir encore mieux gérer vos mails. Comment envoyer vos mails? Donc, justement, par ce copywriting, vous allez pouvoir générer de bons textes. Et ces bons textes, après, vous allez pouvoir après gérer au mieux vos pages sociaux, hein, les pages, les bons textes que vous allez publier, les annonces que vous allez publier sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter et autres. Et vos clients vont mieux pouvoir vous suivre, et vont pouvoir toujours avoir une garantie de, de la continuité de vos textes, de la continuité de vos annonces, de votre offre, et vous allez pouvoir, dans ce sens-là, augmenter, bien évidemment, pas en un temps record, mais petit à petit, étape par étape, vous allez voir que vous allez tout simplement générer du profit et accroître vos ventes. D'accord? Voilà. Alors, encore une fois, quels sont les... Je reviens un peu sur, parce que c'est vraiment important hein, de savoir utiliser les mots-clés. Quels sont les mots-clés que j'associe à un bon texte publicitaire? La clarté. Premièrement, la clarté. Hein. L'internaute moyen consomme une quantité phénoménale d'informations. Ça, il faut savoir tous les jours. Donc, soyez-en assurés, votre lecteur n'ira pas plus loin que la deuxième phrase. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer sur le court. Hein. Rien ne sert de vouloir faire des grands textes. On devait jouer également sur la simplicité des mots. Les mots et la tournure des phrases complexes n'ont pas leur place dans un bon texte. Hein. L'objectif n'est pas d'impressionner encore une fois le lecteur, c'est tout simplement de le séduire. Comment séduire avec un bon texte? Il doit garder, donc en fait, le lecteur doit garder assis sur le but en fait. Voilà. Troisièmement, la séduction, comme on a vu tout à l'heure. Il faut vraiment que vous séduisez, il faut vraiment que votre texte soit séduisant. Donc, il est possible que votre client n'ait jamais entendu parler de votre produit et service. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, si c'est le cas, votre texte publicitaire doit tout d'abord attirer son attention. Ensuite, l'informer et le séduire. Les gens achètent pour des raisons émotionnelles. Hein. On sait tous que c'est d'abord l'émotion qui vient avant le besoin. Toi, tu te promènes dans un magasin, il y a des tas d'articles. C'est d'abord, ça va jouer, l'achat va se jouer sur l'émotion. Ah, ce sac est super beau, ces chaussures sont super belles. D'accord? Donc, ça va d'abord se jouer sur l'émotion avant vraiment le besoin. C'est pour ça que, une fois que tu as acheté le produit, tu rentres chez toi, là, tu te demandes, en fait, concrètement, pourquoi j'ai acheté ces chaussures. J'en ai déjà une vingtaine dans mon placard. D'accord? Donc, encore une fois, c'est vraiment cette optique de séduction. Et quatrièmement, c'est l'optique de vente. Certaines publicités sont créées pour divertir, tout simplement. Pas forcément pour vendre, mais tout simplement pour un divertissement.
Donc cela peut sembler être une bonne idée pour certaines entreprises qui veulent par exemple, qui veulent tout simplement par exemple qu'on se souvienne d'eux, hein. Mais en général, il vaut mieux se concentrer à rédiger des textes pour vendre et non des textes pour divertir. Parce qu'après, si on part sur l'optique de divertissement, un divertissement, c'est sur une période donnée. Après, tu tombes dans ce qu'on appelle dans l'oubli. Voilà. Donc, encore une fois, donc tout se base sur un tunnel de vente, comme exactement comme dans les précédentes vidéos qu'on avait vues de formation sur le SMS marketing. Tout va se jouer sur un tunnel de vente. Donc, il y a une étude marketing qui doit, encore une fois, être faite au préalable. Donc, le produit, l'offre et la demande. Il faut que ça réponde vraiment à l'offre et la demande. Voilà. Et on partira toujours dans cette étude marketing, on partira toujours sur le principe de SIDAL. D'accord? On a vu SIDAL, c'est quoi? C'est tout simplement la considération. Donc, il faut que il y ait une considération de votre produit. Ensuite, l'intérêt. Il faut qu'il y ait un intérêt de l'achat, le désir de l'achat et l'achat en lui-même. Et finalement, la loyauté ou ce qu'on pourrait également appeler la fidélisation client. La loyauté ou la fidélisation client. Donc, partez toujours sur l'étude SIDAL pour votre conception marketing. Voilà. N'hésitez pas vraiment à développer vos talents cachés de rédacteur, de copywriting. D'accord? C'est comme quand vous écrivez un SMS, par exemple, c'est comme moi, j'écris un SMS à une fille. On a tous une part d'écrivain caché en nous. D'accord? On a tous une part de romantisme caché en nous. Donc, il faut vraiment, n'hésitez pas, n'ayez pas peur de sortir vos talents de rédacteur. Mais restez, par contre, restez sur la simplicité. Rien ne sert de partir dans l'extravagance. Ça va tout simplement faire effet inverse et ce sera totalement inutile en fait. Donc, on ne connaît pas le copywriter, hein. On ne naît pas copywriter, on le devient. D'accord? C'est comme on ne devient pas forgeron. On ne naît pas forgeron, on le devient. Voilà. Sur ce, c'était notre vidéo sur encore une fois, une des techniques de vente, toujours dans le but d'augmenter nos ventes. J'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez pu apprendre et que grâce à cette vidéo, grâce à votre copywriting, maintenant vous allez pouvoir améliorer vos ventes et vous allez pouvoir générer des profits, générer un profit et euh, mieux personnaliser vos pages web. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à vous.